Il y a beaucoup de monde qui pense que les milliardaires, ça devrait même pas exister. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce sont des gens qui font de l'argent. Les hôpitaux seraient tous désuets. La majorité de l'équipement des hôpitaux sont payés par les fondations des hôpitaux. Même chose pour l'éducation, les universités. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il répond pas à la question. Là, je vais tout de suite dire, j'ai rien contre Luc Poirier. Il y a plein d'autres personnes qui donnent la même réponse à la même question. La question c'est, est-ce qu'on a besoin de milliardaires? Et la réponse c'est, sans des gens qui créent de la richesse, on serait pas capable de financer nos services publics. Et je veux dire, c'est vrai, sans créer de la richesse, on serait pas capable de financer nos services publics. Mais il y a une différence entre créer de la richesse et accumuler de la richesse. Par exemple, imaginons deux fermes identiques qui produisent exactement la même quantité de fruits. Dans la première, le fermier engage des ouvriers qui gagnent pas beaucoup d'argent, peut-être parce que ces ouvriers-là ont pas beaucoup d'autres opportunités économiques et ont pas beaucoup de protection politique. Quand le propriétaire de la première ferme va vendre ses fruits, il va probablement se faire un très gros profit parce que ses coûts de production, ses salaires sont pas très élevés. Alors lui, il va accumuler beaucoup d'argent et potentiellement devenir milliardaire. Oui, il va payer des taxes sur ses profits pendant ce temps-là, qui vont aller à financer les services publics. Mais ses employés, qui eux gagnent très peu d'argent, vont en payer très peu. La plupart de leur argent va aller juste à payer leur subsistance. Maintenant, imaginons une deuxième ferme identique, sauf qu'elle engage des employés qui sont très bien payés. Peut-être parce que celle-là existe dans une société où il y a plus d'opportunités économiques pour les ouvriers et il y a aussi des meilleures protections légales. Mais le propriétaire de la deuxième ferme, quand il va aller vendre ses fruits, il va peut-être pas se faire un aussi gros profit. Peut-être qu'il va devenir millionnaire, mais pas milliardaire. Alors le propriétaire, individuellement, c'est vrai qu'il va payer moins de taxes, mais ses ouvriers, eux, vont en payer beaucoup plus parce qu'ils vont être beaucoup mieux payés. Et puis dans les deux cas, la création de richesse a été la même. Dans les deux cas, on a financé les services publics. Mais dans le premier cas, toute la richesse a été accumulée par le propriétaire. Et dans le deuxième cas, la richesse a été distribuée entre le propriétaire et les ouvriers. Et puis là, je dis pas ça pour être contre l'accumulation de richesse. Il y a d'autres raisons de vouloir permettre l'accumulation de richesse dans une société. Mais c'est pas vrai que ceux qui accumulent de la richesse sont les seuls qui créent de la richesse. La richesse, elle est créée par tout le monde qui fait des efforts pour en faire. Qui va pouvoir accumuler cette richesse-là, c'est largement une question de choix politiques et sociaux. Si vous voulez pousser le sujet plus loin, c'est le sujet de ma chronique ce mois-ci dans 4,95 par Urbania. Le lien est dans ma bio.